Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Top 10 de Dollars la pièce. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la maison. On les dessine à l'enfance et ça continue à l'âge adulte quand on fait les plans de ce foyer de rêve pour y fonder une famille. Plus grosse la maison, mieux c'est ce qu'on a longtemps pensé, que ça prenait un véritable château avec un gigantesque garage pour se sentir bien. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup trop d'argent à construire et à entretenir. Allez demander à la banque, ils vont vous le dire. Il y a aussi ce vieux problème fondamental, vivre en banlieue ou vivre en ville, là où la densité urbaine devient chaque jour plus étouffante. Ce qu'on est prêt à accepter comme condition de vie seulement pour avoir un appartement proche d'une station de métro dépasse tout simplement l'entendement. Mais tant que des gens seront prêts à payer, il y aura toujours de nouvelles minuscules options qui vont se construire en plein centre de la cité. Il y a tout ce qu'il faut dans cette belle petite roulotte verte, un lavabo, une planche à passer et des hublots. Mais si on s'en va vers la banlieue, pour le même prix, on peut obtenir un bungalow, une belle maison à 4 chambres, 2 salles de bain et un beau grand terrain en plus de tout ça pour faire courir le chien. Le rêve de posséder un palace est en train de mourir peu à peu. Le mouvement des micro-maisons fait beaucoup jaser et il s'agit de bien plus qu'une idéologie. C'est en train de prendre forme dans la réalité. De telles maisons absolument minuscules ont été bien et bien construites, loin de tous les cas de la société conventionnelle et des gens y vivent dans le plus grand des bonheurs. Ces maisons prennent des formes inusitées, que ce soit le cylindre d'un tonneau ou la boule d'un film de Star Wars. Les gens peuvent faire une maison à leur image qui leur ressemble. J'ai moi-même un faible pour ces maisons qui ont été aménagées dans des containers de vidange. Je me verrais bien vivre là-dedans dans cette ambiance lumineuse et calme. C'est la tôle, qui est un matériau de plus en plus recherché pour les habitations très petites parce que c'est très peu coûteux. Le rêve, c'est de faire la plus petite maison avec le moins d'espace gaspillé. Et ça, c'est le rêve du monde moderne. On pose sa petite maison au milieu de nulle part, on prend ça relax. C'est ce que j'appelle, moi, la belle vie. Certains endroits pour vivre peuvent être très surprenants. On a découvert cette tank dans lequel un homme vivait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est dire qu'il s'agit d'un précurseur du mouvement des micro-maisons, tout comme tous les gens qui transforment leurs automobiles en une couchette le soir venu. L'important, c'est de se trouver un endroit où on se sente bien, que ce soit la valise de l'auto, la banlieue, la campagne ou une plaine désertique. C'était les top 10 de Dollars la pièce et j'espère vous revoir dans mon prochain top 10.